au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu es là aujourd'hui, écoute-moi bien. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici. Ce n'est pas le temps libre. Ce n'est pas la curiosité. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que toi, agissant dans les coulisses de ta vie, qui a placé cette vidéo devant toi exactement en ce moment, exactement quand tu en avais le plus besoin. Je sais ce que tu ressens, pas parce que je suis devin, mais parce que je connais le signe de quelqu'un qui a été volé. Et tu portes ce signe. Tu sens que peu importe combien tu te bats, combien tu travailles, combien tu pries, quelque chose échoue toujours. Les portes se ferment exactement quand elles allaient en s'ouvrir. L'argent arrive mais ne reste pas. La santé s'améliore et se dégrade à nouveau. Les relations que tu as construites avec tant d'efforts s'effondrent. Les rêves que tu avais il y a des années sont toujours aussi lointains, comme s'il y avait un mur invisible entre toi et tout ce que Dieu avait promis pour ta vie. Et au fond de ton cœur, il y a une question que tu n'oses pas poser à voix haute. Pourquoi moi? Pourquoi tout ce qui devrait marcher ne marche pas? Pourquoi semble-t-il qu'il existe une force qui me retient en arrière? Aujourd'hui, tu vas comprendre la réponse. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas que tu ne mérites pas le bien. C'est qu'il existe un voleur spirituel qui opère dans les ombres de ta vie. Et sa mission est exactement celle-là. Voler. Voler ta paix. Voler ta santé. Voler ta prospérité. Voler tes relations. Voler ta joie. Voler ton destin que Dieu avait planifié avant même que tu naisses. Et aujourd'hui, par le pouvoir des 12 paroles du grimoire de Saint Benoît, tout ce qui a été volé va être rendu. Ce n'est pas une promesse de moi, c'est une promesse de Dieu. Le même Christ qui a dit que le voleur vient pour voler, tuer et détruire, a aussi dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cette abondance que tu n'as pas encore pu savourer, ce destin qui a été bloqué, ce bonheur qui a été reporté, aujourd'hui commence à revenir. Mais avant de commencer, je te demande 3 actes de foi. Premièrement, abonne-toi à la chaîne Saint Benoît, le Saint Protecteur. C'est gratuit. Et ce sera ton premier acte de foi avant de recevoir tout ce que Dieu veut te rendre. Deuxièmement, laisse ton pouce en l'air comme signe que tu crois que ce qui a été volé peut être restauré. Troisièmement, écris dans les commentaires maintenant, avec toute la foi qui te reste, même si elle est petite. Saint Benoît intercède pour moi. Tout ce que l'ennemi a volé, Dieu le rend maintenant, multiplié. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et apporte à ton esprit tout ce que tu as le sentiment d'avoir perdu, le temps perdu, les opportunités qui ne sont pas venues, la santé qui est partie, l'argent qui a disparu, les personnes qui se sont éloignées, les rêves qui semblent morts. Apporte tout cela, ne le cache pas, ne le minimise pas, mets-le devant Dieu exactement comme il est, parce que Dieu ne restaure pas ce que nous lui cachons, il restaure ce que nous lui confions. Et maintenant, écoute cette prière jusqu'au dernier mot, parce que le retour de tout ce que le diable t'a volé commence en ce moment précis. Père éternel, aujourd'hui nous venons devant toi avec l'inventaire complet de ce que l'ennemi a pris de nos vies. Nous ne venons pas avec honte, nous ne venons pas avec peur, nous venons avec l'audace d'enfants qui savent que leur Père est le Dieu de la restauration totale, le Dieu qui a rendu à Job le double de tout ce qu'il avait perdu, le Dieu qui a transformé le tombeau en résurrection, le Dieu qui prend ce que l'ennemi a essayé de détruire et le transforme en témoignage de sa gloire. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que le temps du vol est terminé, que la saison de perte, de blocage, de défaite spirituelle prend fin en ce moment, que commence maintenant une nouvelle saison de restauration, de multiplication et de bonheur que le monde ne pourra pas expliquer. Saint Benoît, Père des moines, guerrier infatigable de la foi, celui qui a vaincu l'ennemi par la force de la croix et de la prière, nous t'invoquons aujourd'hui avec urgence. Toi qui connais les stratégies de l'ennemi parce que tu les as combattues toute ta vie, intercède maintenant pour chaque personne qui prie avec moi. Intercède pour le retour de tout ce qui a été volé. Intercède pour que ce que le diable a pris, Dieu le rende multiplié. Et maintenant, avec autorité et avec foi, nous prononçons ensemble les 12 paroles du grimoire de Saint Benoît pour récupérer tout ce que le diable a volé. La première parole est « Crux », la croix. Crux est la première parole parce que la croix est la plus grande preuve que Dieu rend ce que l'ennemi vole.
Réfléchis. L'ennemi croyait avoir gagné quand le Christ est mort sur la croix. Il croyait avoir volé l'espérance de l'humanité, avoir volé l'amour de Dieu, avoir volé le plan du salut. Et 3 jours plus tard, Dieu a tout rendu. Pas pareil. Multiplié. Avec une résurrection qui a changé l'histoire pour toujours. Ce que le diable t'a volé va aussi être rendu. Pas pareil. Multiplié. Avec la marque de l'intervention de Dieu que personne ne pourra nier. Seigneur Jésus-Christ, par la vertu de ta sainte croix, je déclare que le vol spirituel qui a opéré dans la vie de celui qui prie avec moi prend fin aujourd'hui. Que la même croix qui a vaincu la mort ait autorité sur chaque domaine bloqué, chaque rêve volé, chaque relation détruite, chaque finance pillée, chaque joie arrachée. Que la croix soit aujourd'hui l'instrument de la restauration totale. Crux. La croix est la garantie que Dieu rend tout et le rend multiplié. La deuxième parole est sacra. Sainte. Ce que Dieu va rendre n'est pas une copie bon marché de ce que tu avais. C'est la version sainte, la version ointe, la version qui porte la marque de sa main. Sacra nous rappelle que la restauration de Dieu est toujours supérieure à ce qui a été perdu. Quand Dieu a restauré Job, il ne lui a pas rendu exactement ce qu'il avait. Il lui a donné des enfants plus bénis, plus de bétail, plus de richesses. Quand Dieu a restauré les Israélites après la captivité, il ne leur a pas rendu le même temple. Il en a promis un plus glorieux. La restauration de Dieu surpasse toujours la perte. Seigneur, que ce qui est rendu dans la vie de celui qui prie avec moi soit saint, soit supérieur, soit plus glorieux que ce qui existait avant le vol. Que la santé qui revient soit plus forte, que les finances qui se restaurent soient plus abondantes, que les relations qui se reconstruisent soient plus profondes, que la joie qui revient soit plus vraie et plus durable que celle qui a été volée. Sacra. La restauration de Dieu est toujours sainte et surpasse toujours la perte. La troisième parole est « cité ». Qu'il soit, qu'il en soit ainsi. Cité est le décret de la restitution. Nous ne demandons pas que Dieu rende peut-être. Nous ne supplions pas dans l'incertitude. Nous décrétons, par l'autorité de la Sainte Croix et l'intercession de Saint Benoît, que la restitution se produit maintenant. Cite est la parole avec laquelle Dieu crée à partir de rien et restaure à partir des cendres. C'était la parole implicite, quand Joseph, après des années de trahison, d'esclavage et de prison, a reçu tout ce que l'ennemi lui avait volé, multiplié jusqu'à l'autorité sur toute une nation. Que soit la restitution du travail volé par l'injustice, que soit la restitution de la santé volée par la maladie, que soit la restitution de la paix volée par l'angoisse, que soit la restitution du mariage volé par la séparation, que soit la restitution des années que la sauterelle a mangées. SIT. La restitution est décrétée maintenant même. La quatrième parole est Mi-i. Pour moi, ce qui est mien revient. Mi-i est la parole qui rend personnel le décret de restauration. Ce n'est pas un miracle générique pour le monde. C'est ta santé spécifique, ton argent spécifique, ta famille spécifique, ta joie spécifique, ton destin spécifique. L'ennemi a volé des choses spécifiques dans ta vie. Des noms, des dates, des situations, des rêves. Et Dieu va rendre des choses spécifiques, avec une précision surnaturelle, sachant exactement ce qui a été pris, par qui, quand et comment ça doit être restauré. Seigneur, tu connais l'inventaire complet de ce qui a été volé dans ma vie. Chaque opportunité qui s'est perdue, chaque relation qui a été détruite, chaque rêve qui a été écrasé, chaque année qui a été consumée par la douleur et la défaite. Tu vois tout, et ce que tu vois, tu peux le restaurer. Miishi. Ce qui est mien revient. Tout. Avec nom, avec date, avec détail. Dieu sait exactement ce qui doit être rendu. La cinquième parole est lux, lumière. Le vol spirituel opère toujours dans l'obscurité. La confusion qui ne te laisse pas voir le chemin. Le découragement qui éteint ta vision. La peur qui paralyse ta foi. Le mensonge qui te convainc que ce qui a été volé ne reviendra jamais. L'UX brise cette obscurité. La lumière de Dieu entre maintenant dans chaque coin où l'ennemi a opéré sans être vu. Elle illumine les mécanismes du vol pour qu'ils ne fonctionnent plus jamais. Elle illumine le chemin du retour pour chaque chose qui a été emportée loin. Seigneur, que ta lumière entre maintenant dans chaque domaine sombre de ma vie.
qu'elle illumine ce que l'ennemi a caché, qu'elle révèle les portes qui ont été fermées illégitimement et les ouvre en grand, qu'elle montre le chemin du retour pour la prospérité, pour la santé, pour la joie, pour l'amour, pour le destin qui m'a été volé. Luix. La lumière de Dieu expose le vol et ouvre le chemin de la restauration. La 6e parole est non. Non. Non est la déclaration que le vol s'arrête ici. Plus maintenant. Pas un jour de plus de perte acceptée en silence. Pas un mois de plus de blocage sans résistance. Pas une année de plus à regarder l'ennemi piller ce que Dieu avait préparé pour ta vie. Non à l'esprit de pauvreté qui dit qu'il n'y aura jamais assez. Non à l'esprit de maladie qui dit que ton corps ne guérira jamais. Non à l'esprit de solitude qui dit que l'amour n'est pas pour toi. Non à l'esprit d'échec qui dit que tes rêves sont impossibles. Non à l'esprit de défaite qui opère sur ta famille depuis des générations. Aujourd'hui, ça s'arrête. Plus jamais. La saison du vol arrive à sa fin définitive avec cette prière. Non. Plus de vol, plus de pertes, plus de défaites. Ça s'arrête ici. La 7e parole est Draco. Le dragon. Le voleur identifié. Draco est la parole qui identifie l'ennemi par son nom. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le karma. Ce n'est pas que Dieu t'a puni. C'est le Draco, l'adversaire spirituel qui opère avec une mission spécifique de vol et de destruction, et qui reçoit aujourd'hui sa sentence de défaite définitive. Le nommer ne lui donne pas de pouvoir. Au contraire, le nommer est la première étape pour le vaincre. Parce que ce qui est caché a de l'influence. Ce qui est exposé à la lumière du Christ est vaincu. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom et par ton autorité, j'expose aujourd'hui le Draco qui a opéré dans la vie de celui qui prie avec moi. Toute stratégie de vol est démasquée. Tout mécanisme de blocage est détruit. Toute porte que l'ennemi a utilisée pour voler est fermée définitivement. Et tout ce qui est sorti par ces portes est maintenant obligé de revenir. Draco est vaincu. Et les vaincus rendent ce qu'ils ont volé. La 8e parole est à nouveau « Essit », qu'il soit, confirmation de la restitution. Cette deuxième prononciation de Essit est la confirmation surnaturelle que le décret a été reçu au ciel. Dans les Écritures, quand quelque chose est dit 2 fois, c'est parce que c'est irrévocable. C'est parce que c'est déjà décidé dans le monde spirituel, même si le monde naturel ne le voit pas encore. En ce moment, tandis que nous prononçons Essit pour la 2e fois, quelque chose se déplace dans le royaume spirituel en ta faveur. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Des blocages qui semblaient permanents commencent à céder. Des processus qui semblaient bloqués pour toujours commencent à se mouvoir. Cite. La restitution est confirmée au ciel. Sa manifestation sur terre n'est qu'une question de temps. La 9e parole est à nouveau Miji. Ce qui est mien est déjà en train de revenir. Ce deuxième Mihi est la déclaration que le processus de restitution est déjà en mouvement. Ce n'est pas un futur incertain, c'est un présent actif. Ce qui a été volé est déjà en train de revenir en ce moment, même si tes yeux ne le voient pas encore. La foi opère ainsi. D'abord on déclare, ensuite on croit, ensuite on voit. Beaucoup voient et alors croient. Les enfants de Dieu croient et alors voient. Aujourd'hui tu as déclaré, aujourd'hui tu as cru. La manifestation visible est la conséquence inévitable de ces 2 pas faits dans la foi. Seigneur, scelle maintenant dans ma vie la restitution qui a été décrétée. Que rien ne l'arrête, que rien ne la retarde davantage. Que ce qui vient vers moi arrive en plénitude, sans détour, sans pertes en chemin. Mihi. Ce qui est mien est déjà en train de revenir. La restauration est en mouvement maintenant même. La 10e parole est Duix, le guide, celui qui dirige la restauration. Saint Benoît prend ici le titre de Duix, le guide qui conduit le processus de restitution et de restauration. Parce que la restauration de tout ce qui a été volé n'arrive pas toujours d'un seul coup. Parfois elle arrive pas, à travers des personnes que Dieu place sur ton chemin, des opportunités qui apparaissent soudainement, des portes qui s'ouvrent de manière inattendue. Duix nous rappelle que nous n'avons pas besoin de comprendre le chemin entier pour le parcourir. Il suffit que Saint Benoît aille devant, guidant chaque pas de la restauration. Saint Benoît, Duix de la restauration de ma vie, va devant moi. Guide chaque pas du retour de ce qui a été volé. Montre-moi les bonnes personnes,
les bons moments, les bonnes décisions qui vont accélérer la manifestation de tout ce que Dieu a décrété qui revienne dans ma vie. 2x. Saint Benoît guide la restauration complète de ma vie. La 11e parole est « Vade, va-t'en » pour toujours. C'est la parole d'expulsion définitive de tout ce qui a opéré le vol dans ta vie. Pas seulement du résultat du vol, mais du mécanisme, de l'esprit derrière la perte, de la force qui fermait les portes, de l'influence qui bloquait les progrès, de la présence qui éloignait les bonnes personnes et attirait les mauvaises. Va-t'en, esprit de pauvreté qui a bloqué la prospérité pendant des années. Va-t'en, esprit de maladie qui a attaqué ce corps. Va-t'en, esprit de division qui a détruit de précieuses relations. Va-t'en, esprit d'échec qui a écrasé des rêves légitimes. Va-t'en, tout ce que l'ennemi a envoyé pour voler, tuer et détruire dans cette vie. Par l'autorité de la croix du Christ et l'intercession de Saint Benoît, vade. Va-t'en maintenant et ne reviens jamais. La 12e et dernière parole est retro. En arrière, et rends ce que tu as pris. Retro est le saut final et aussi le mandat de restitution. Ce que l'ennemi a pris en entrant, il doit le rendre en sortant. C'est ainsi que fonctionne la justice spirituelle sous l'autorité du Christ. Le voleur n'est pas seulement expulsé, il est obligé de restituer. Les Écritures disent que le voleur, quand il est pris, doit restituer 7 fois. Aujourd'hui, le voleur a été pris. Aujourd'hui, la restitution est décrétée. 7 fois ce qui a été volé revient dans ta vie, dans ta famille, dans ton destin. Va de retro. Va-t'en et rends tout ce que tu as pris. La paix que tu as volée, la santé que tu as prise, l'argent que tu as bloqué, les rêves que tu as écrasés, les relations que tu as détruites, les années que tu as consumées. Tout revient. Maintenant, multiplié. Rétro. La restitution est totale, définitive et irrévocable. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ces 12 paroles, avec un esprit différent de celui avec lequel nous avons commencé. Quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel aujourd'hui. Quelque chose s'est mis en mouvement en ta faveur. La saison du vol est terminée et commence maintenant la saison de la plus grande restauration que tu aies jamais vécue dans ta vie. Je sais que tu ne vois peut-être encore rien de différent avec tes yeux physiques, mais dans le monde spirituel, où opèrent les décrets prononcés dans la foi et dans l'autorité du nom du Christ et de l'intercession de Saint Benoît, la restitution est déjà en cours. Maintenant, en silence, je veux que tu fasses une chose. Ouvre les mains, littéralement. Ouvre-les. C'est un geste physique de ce que tu fais spirituellement. Recevoir. Pas lutter. Pas exiger. Recevoir. Avec les mains ouvertes et le cœur ouvert. Père, je me présente devant toi avec les mains ouvertes pour recevoir la restitution de tout ce que l'ennemi a volé. Je ne viens pas avec amertume pour les années perdues. Je viens avec attente pour les années qui viennent. Je ne viens pas avec colère pour ce qui a été pris. Je viens avec foi pour ce qui est en train d'être rendu. Je reçois maintenant, avec gratitude anticipée, la restauration totale de ma vie. Saint Benoît, intercède maintenant pour que la restitution se manifeste de façon visible, concrète et rapide dans la vie de celui qui a prié avec toi aujourd'hui. Que le travail revienne ou qu'un meilleur arrive. Que la santé se restaure, complète et durable. Que l'argent coule de sources inattendues. Que les relations se réconcilient ou que de nouvelles relations vraies arrivent. Que les rêves qui semblaient morts ressuscitent avec plus de force qu'avant. Que la joie qui a été volée revienne multipliée jusqu'à devenir le plus grand bonheur que cette personne ait jamais connu. Seigneur Dieu, que celui qui a prié cette prière aujourd'hui se réveille demain avec des yeux différents. Qu'il commence à voir des signes du retour de ce qui a été pris. Que dans les prochains jours il voit des portes qui s'ouvrent, des personnes qui apparaissent, des solutions qui arrivent, de l'argent qui se manifeste, une santé qui s'améliore, des relations qui se restaurent. Que le témoignage qui naît de cette restitution soit si grand qu'il ne tienne pas dans les mots, qu'il soit si visible que personne ne puisse le nier, qu'il soit si puissant qu'il amène d'autres personnes à chercher le même Dieu qui l'a rendu possible. Par la Sainte Croix, par la puissante intercession de Saint Benoît, par le sang de Jésus-Christ qui a autorité absolue sur tout vol spirituel, je décrète sur ta vie, crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi duix, va de retro.
Que la Sainte Croix soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Va-t'en et rends tout ce que tu as pris. C'est décrété. C'est scellé. La restitution est en mouvement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires une seule chose, ce qui est le plus important que tu as besoin que Dieu te rende. Une seule chose, avec foi, parce que le témoignage commence au moment où nous déclarons ce que nous croyons, avant de le voir. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu penses que l'ennemi lui a aussi volé des choses dans sa vie. Et reviens à cette prière chaque fois que tu as besoin de te rappeler que la saison du vol est terminée et que la saison de la restauration a commencé. Saint Benoît intercède, et Dieu rend tout multiplié.